Excusez-moi pour ce problème technique. C'est pas votre problème, hein? Non. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά δεν είναι το πρόβλημα δικό της, βεβαίως. Je vais vous parler de l'impact de la naissance d'un bébé prématuré sur ses parents et sur sa fratrie. Donc, je travaille en réanimation et médecine néonatale à l'hôpital de Meaux et en réanimation pédiatrique à l'hôpital Necker. Ναι, θα μιλήσει για τη μητρότητα και για τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται μέσα σε μια μονάδα εντατικής νοσηλείας. Alors, quelques points de repère pour savoir de quoi on parle, la prématurité, parce que peut-être que certaines personnes d'entre vous ici travaillent dans les services de néonatologie, mais peut-être que pour d'autres, c'est un monde complètement à part, qu'ils ne connaissent pas. Donc, une grossesse à terme, c'est entre 37 et 41 semaines. Et ensuite, on définit les différents termes avec la prématurité, la sévérité de la prématurité, avec une moyenne prématurité entre 37 et 32 semaines d'aménorrhée, la grande prématurité entre 32 et 28 semaines d'aménorrhée, et en dessous de 28 semaines, l'extrême prématurité, ce qui correspond à moins de 6 mois de grossesse. Εδώ είναι οι ημερομηνίες της κοίησεως, της διάρκειας της κοίησεως και πότε θεωρείται ένα παιδί τελειόμηνο, δηλαδή 38 με 40 εβδομάδων, και το πολύ μικρό προώρο, το οποίο είναι μικρότερο των 28 εβδομάδων κοίησης. Alors, pour expliquer la prématurité, on a plusieurs pistes. Les progrès en obstétrique et en pédiatrie, les progrès technologiques de réanimer, de la prise en charge de la grossesse. Tout ce qui est recours aussi à la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire on repousse les limites des problèmes de fertilité, d'infertilité plutôt, et du coup aussi des grossesses multiples, qui peuvent engendrer des naissances prématurées. Et puis l'âge tardif, de plus en plus tardif, des grossesses chez les femmes. En tout cas, ce que l'on peut noter, c'est un accroissement du nombre de naissances prématurées. Et en 2012, plus d'un bébé sur 10 naît prématurément dans le monde, ce qui fait à peu près 13 millions de naissances dans le monde de bébés prématurés. Et en France, ça correspond à 60 000 bébés qui naissent prématurément chaque année. Υπάρχει μια αύξηση των αριθμών των παιδιών τα οποία γεννιούνται προώρα, είτε που αυτό οφείλεται είτε στο ότι υπάρχει σήμερα μία τάση για την υποβοηθούμενη γεννητικότητα και επιπλέον καθότι η ηλικία των γυναικών οι οποίες φτάνουν στο να αποκτήσουν παιδιά αυξάνει συνεχώς λόγω πολλών προβλημάτων. Alors, juste pour vous donner un repère sur les limites de viabilité, l'Organisation mondiale de la santé donne le chiffre de 22 semaines, à partir de 22 semaines, pour considérer qu'un bébé est viable, et plus de 500 grammes. Je vous ai mis quelques chiffres repères des différents pays à partir du terme en semaine d'aménorrhée où on réanime. En France, on réanime à peu près à partir de 24 semaines et donc plus de 500 grammes. Εδώ είναι οι ηλικίες κατά τις οποίες δικαιούται ένας νεογνωλόγος να κάνει ανάνυψη σε ένα νεογνώ που είναι διαφορετικές σε κάθε κράτος. Λοιπόν, πάντως κάνουν ανάνυψη σε ένα νεογνώ το οποίο είναι πάνω από 500 γραμμάρια, αλλά από ό,τι ξέρω και σε μικρότερα, μάλιστα. Αλλάζει ανάλογα με το κράτος. Quelques chiffres en France. En France, 800 000 bébés naissent, sont nés en 2015.
Et on a 8% des enfants qui naissent prématurés sur ces 800 000. Et le nombre de bébés nés avant 37 semaines, donc qui sont considérés comme prématurés, augmente, puisqu'on a eu 22% de naissances de bébés prématurés en plus depuis 2001. Στη Γαλλία υπάρχει μία αύξηση από το 2001 κατά 22% του αριθμού των προώρων γεννήσεων. Alors, il y a deux types de prématurité. Rapidement, il y a la prématurité spontanée, c'est-à-dire que le corps se met en fonction pour accoucher prématurément du bébé avant le terme. Et puis, les prématurités qui sont induites ou décidées par l'équipe médicale pour un sauvetage maternel ou de l'enfant, quand il y a des complications chez la mère ou chez le bébé, ou les deux. Υπάρχουν δύο λόγοι προορότητος. Ο ένας οφείλεται σε έναν πρόωρο τοκετό χωρίς να υπάρχει άλλος λόγος και η δεύτερη αιτία πρόωρου τοκετού είναι όταν αυτό γίνεται, δηλαδή πηγαίνουμε στον τοκετό, προκαλούμε τον τοκετό για να βοηθήσουμε την μητέρα από ορισμένα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν ή τον νεογνώ από προβλήματα που μπορεί και αυτό να έχει εάν παραταθεί η κοίηση. Les 5 grandes situations cliniques à l'origine d'un accouchement prématuré, très rapidement, c'est l'hypertension artérielle et ses complications, les hémorragies, les ruptures prématurées des membranes, le travail prématuré spontané et puis les retards de croissance intra-utérins. Αυτοί είναι οι 5 σημαντικότεροι λόγοι που γίνεται ένας πρόωρος τοκετός, εάν υπάρχει μία υπέρταση στη μητέρα, αν υπάρχουν αιμορραγίες, εάν υπάρχει μία πρόωρη ρήξη μεμβρανών. Τι είναι αυτό το delivery? Ή αν υπάρχει μία υπολοιπόμενη ανάπτυξη στην ανάπτυξη του ενδομήτρια ανάπτυξη, ναι. Et les conséquences de la prématurité sur le nouveau-né sont une immaturité au niveau de tous ses organes, c'est-à-dire pulmonaire, cardiaque, respiratoire, digestif, hépatique, rénal, aussi de son système nerveux central. Et plus le bébé va être né précocement, va être très grand prématuré, plus les séquelles ou le risque de décès est grand. Τα προβλήματα τα οποία έχει ένα πρόωρο νεογνώ οφείλονται στην ανοριμότητα των διαφόρων συστημάτων. Είναι το αναπνευστικό σύστημα το οποίο δεν είναι ώριμο, το καρδιοαναπνευστικό, η παρουσία ανοιχτού αρτηριακού πόρου, η ανοριμότητα του πεπτικού συστήματος, της υπατικής λειτουργίας, της νεφρικής λειτουργίας και του κεντρικού νευρικού συστήματος. Alors, je voudrais vous parler maintenant plus spécifiquement de ce qui se passe en réanimation et médecine néonatale. Ce qu'on peut déjà prendre en compte, c'est le fait que les bébés vont être techniqués, mis sous machine de suppléance vitale, que la temporalité, c'est celle de l'urgence, puisqu'on va être heure par heure, jour par jour, pour voir comment le bébé va pouvoir survivre et s'adapter au traitement et aux techniques qu'on met en place pour lui. Et puis, l'incertitude du pronostic. Et ce qu'il y a de vraiment particulier à la clinique de la périnatalité, de la néonatologie, c'est que le bébé est séparé dès la naissance de ses parents, de sa mère. Et ça va être particulier à accompagner ensuite dans les services de néonatologie. De plus que le bébé est encore considéré comme un objet narcissique, c'est-à-dire il est encore un prolongement, il n'existe pas en tant que tel comme bébé, il est issu du narcissisme de ses parents.
et il n'a pas d'existence dans la réalité pour son entourage. C'est-à-dire qu'il va être mis au monde, va être transféré dans le service de néonatologie et il ne va pas rencontrer la famille. Το πρόνεογνώ από τη στιγμή που θα γεννηθεί εξαρτάται από διάφορα μηχανήματα, δεν είναι αυτόνομο, έχει ανάγκη από μία παρακολούθηση μέρα με την ημέρα, στιγμή με τη στιγμή, γιατί όλα μπορούν να αλλάξουν. Υπάρχει το πρόβλημα της πρόγνωσης, το οποίο πάντοτε δεν είναι σίγουρο. Επιπλέον υπάρχει ο χωρισμός μητέρας και παιδιού, που είναι σοβαρό γιατί το παιδί βρίσκεται στη μονάδα και το παιδί ακόμα δεν έχει μία οντότητα δική του, είναι σαν αντικείμενο, δεν έχει ακόμα μία αυτόνομη... Ναι, ναρκισσισμό, πάση περιπτώσει αυτό. Είναι ναι, ναι. Είναι το νεογνώ αντικείμενο ναρκισσισμού. Λοιπόν, και η παρουσία του παιδιού δεν είναι πραγματική. Alors voici quelques photos de mon service de néonatologie à l'hôpital de Meaux en réanimation et médecine néonatale en région parisienne. Donc ici c'est des chambres individuelles. Les bébés sont dans des chambres individuelles. On a juste deux. Τα νεογνά είναι μέσα σε προσωπικά δωμάτια, δεν είναι όλα μαζί, κάθε ένα είναι σε ένα box. On a deux chambres avec deux places pour les bébés, c'est pour les jumeaux. Là, je les ai pas mises en photo. Et sinon, donc, vous avez ici donc une couveuse classique. Et ici, ce sont des cages couveuses qui sont faites par une association de grand-mères. C'est pour protéger le bébé de la lumière et des bruits pour qu'il soit le plus possible dans les circonstances de l'utérus et le moins stimulé possible pour qu'il y ait moins d'impact psychologique pour lui. Το πιο σπουδαίο είναι η κάτω δεξιά εικόνα που δείχνει ότι οι θερμοκοιτίδες καλύπτονται με ένα ύφασμα το οποίο προστατεύει το νεογνώ από τους θορύβους και από το φως, ώστε να υπάρχει ένα περιβάλλον που να μοιάζει περισσότερο με τη μήτρα. Και αυτά τα στρωματάκια είναι φτιαγμένα από γιαγιάδες των παιδιών που είχαν νοσηλευθεί. Le but en réanimation néonatale, évidemment, c'est de sauver les bébés, mais c'est aussi d'éviter le maximum de conséquences de l'hospitalisation, du fait qu'ils soient sortis plus tôt du ventre de la maman. Et donc, on regroupe les soins, c'est-à-dire qu'on fait au maximum les soins dans un même temps pour laisser tout le reste, plusieurs heures, le bébé tranquille, pour pas le stimuler. Ο υπαριθμόν ένας σκοπός είναι να σωθεί η ζωή του παιδιού και να γίνουν όλες οι ιατρικές πράξεις, αλλά προσπαθούν όλες οι ιατρικές πράξεις να γίνονται μαζί, ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος το παιδί να έχει την επαφή με τη μητέρα του και με το οικογενειακό του περιβάλλον. Ici, c'est une autre partie du service, c'est pas la réa, c'est la néonatologie. Donc, quand il n'y a pas des soins plus conséquents. Donc ici, c'est une chambre de néonatologie avec un berceau, le scope, et puis il y a la baignoire et le plan pour changer le bébé. Et puis ici, voilà, le lit, comme j'ai pu voir dans le service d'Anastasia.
Εδώ είναι θάλαμοι παιδιών, νεογνών, τα οποία δεν έχουν ανάγκη ανάνυψης, αλλά μιας παρακολούθησης απλής. Alors, comme je suis psychologue, je vais vous parler évidemment du vécu des parents qui ont un bébé prématuré. C'est une expérience très douloureuse et très très difficile à vivre. Les parents sont traversés par beaucoup de différentes émotions, affects, comme l'angoisse et la peur, évidemment, que leur bébé décède ou ait un handicap. Ils passent par des moments de sidération et de déni aussi, parce que parfois l'accouchement se fait dans une ambiance dramatique et les parents, et notamment la mère, n'a pas réalisé qu'elle a accouché et que c'est leur bébé qu'ils voient dans la couveuse. Ils peuvent avoir des sentiments très contradictoires avec un processus psychique comme l'ambivalence, avec des sentiments et en même temps d'amour, d'élan d'amour pour ce bébé et en même temps parfois des vœux plus inconscients qu'il ne soit pas là ou qui décède. Beaucoup de culpabilité. Chez quasiment toutes les femmes, on a dans leur discours, dans les entretiens cliniques, de la culpabilité de ne pas avoir pu garder ce bébé dans leur ventre, d'avoir accouché prématurément. Aussi des sentiments d'inutilité, d'impuissance, bien sûr, parce que c'est l'équipe soignante, l'équipe médicale qui va mettre tout en œuvre pour sauver ce bébé. Et les parents se sentent complètement impuissants à pouvoir faire quelque chose pour ce bébé. Et puis parfois se sentent même en rivalité avec l'équipe. Et puis enfin, ça va bouleverser toute la famille, je vous en parlerai un petit peu après, parce qu'il y a aussi les frères et sœurs qui n'ont pas vu ce bébé et qui vont subir, entre guillemets, les conséquences de cette naissance prématurée. Τα βιώματα των γονιών μετά τη γέννηση ενός προώρου είναι αρκετά. Έρχεται ένα παιδί το οποίο δεν το περίμεναν να γεννηθεί εκείνη τη δεδομένη στιγμή, οπότε και ψυχολογικά δεν είναι προετοιμασμένοι να το δεχθούν. Υπάρχει αγωνία, υπάρχει φόβος, υπάρχει μία άρνηση για το παιδί το οποίο δεν το περίμεναν εκείνη τη στιγμή. Υπάρχουν ενοχές γιατί υπήρξε αυτή η προορότητα, ο πρόωρος τοκετός. Οι γονείς αισθάνονται ότι είναι ανίκανοι να φέρουν σε πέρας μία εγκυμοσύνη, όχι μόνο οι μητέρες, αλλά και ο πατέρας αισθάνεται και αυτός κάποιες ανίκανος, να το πούμε. Υπάρχει μία αντιπαλότητα με την ομάδα η οποία ασχολείται με το παιδί, γιατί οι γονείς αισθάνονται ότι η ομάδα αυτή τους έχει πάρει το παιδί, δεν ασχολούνται αυτοί οι ίδιοι με το παιδάκι τους. Λοιπόν, και δημιουργείται γενικά μία οικογενειακή αναστάτωση. Alors, à la suite donc, du vécu des parents d'un nouveau-né prématuré, donc ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une séparation très précoce et ça c'est pas naturel d'être séparé de son bébé à la naissance et ça va avoir des conséquences bien sûr sur tout l'accompagnement que l'équipe va devoir déployer pour accompagner ses parents et ce bébé. Il va y avoir un deuil aussi bien de la grossesse physique à faire, puisque quand on accouche à 5 mois et demi, 6 mois, 7 mois de grossesse, c'est pas 9 mois, c'est pas l'ordre naturel des choses. Donc il va y avoir un deuil à faire aussi de cette grossesse qui n'aura pas pu aller jusqu'au bout, et un deuil psychique, parce que attendre un bébé, ça se fait et dans le corps et dans la tête.
il va y avoir aussi un travail sur le bébé imaginaire et le bébé réel. C'est-à-dire que le bébé imaginaire, c'est celui qui n'a pas de limite, qui va être porté dans la tête des parents avec tout leur vécu, toute leur histoire. Et le bébé réel, eh bien, c'est celui qui va être tout petit, qui va peut-être faire que quelques grammes et qui a des fils partout. Et donc, il est très très loin de ce bébé imaginaire qu'on se représente toujours comme des bébés parfaits, assez parfaits. Il y a cette blessure narcissique dont je vous ai parlé. Le bébé est un prolongement de soi et donc les parents vont être atteints dans leur narcissisme et des difficultés bien sûr d'investir, de s'attacher et d'interagir avec ce bébé parce qu'il est petit, parce que s'il est intubé, il va être sédaté, donc endormi. Il va être dans une couveuse, donc c'est pas facile de le toucher, de l'approcher, de le porter, tout ce qu'on doit faire normalement quand on a un bébé. Et puis, encore une fois, il n'y a pas de reconnaissance de la famille et au niveau social, le regard que peuvent poser le reste de la société pour authentifier ses parents comme parents de ce bébé. Ça va se faire au sein de l'équipe. Et ça, c'est très compliqué aussi pour les parents de réaliser qu'ils sont devenus parents en plus du reste de ce petit bébé. Μέσα στα άλλα βιώματα των γονιών ενός προώρου νεογνού είναι ο πρόωρος αποχωρισμός της μητέρας και γενικά των γονιών από το παιδί τους. Υπάρχει ένα σωματικό και ένα ψυχολογικό πένθος για την εγκυμοσύνη αυτή. Το μωρό είναι ένα φανταστικό μωρό και όχι ένα πραγματικό μωρό, αφού δεν το έχουν, δεν το κρατάνε στα χέρια τους. Και η δυσκολία αυτή του να έχουν πρόσβαση στο παιδάκι τους δημιουργεί προβλήματα. Και επιπλέον είναι τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται, όπως είπαμε και νωρίτερα, στην οικογένεια, αλλά και στην κοινωνία, γενικότερα στην αναγνώριση από την κοινωνία της όλης καταστάσεως. Alors les premières rencontres des parents avec leur bébé, parfois ça va se faire très rapidement en salle d'accouchement ou au bloc. Les médecins, les pédiatres et les obstétriciens ont à cœur d'essayer, quand ils le peuvent, même si le bébé est tout petit, de le montrer aux parents et notamment à la mère pour qu'elle puisse, par son regard, authentifier qu'il est vivant avant de l'emmener en néonatologie, en réanimation. Mais parfois, c'est pas possible. Et en tout cas, la plupart du temps, quand la femme a été césarisée, c'est le père qui va rencontrer la première fois le bébé et on va l'appeler le père messager. C'est lui qui va la première fois aller voir son bébé dans le service, peut-être apporter un doudou, prendre connaissance des nouvelles médicales et les transmettre à sa femme, les filtrer aussi pour pas trop l'angoisser, apporter des photos du bébé. Του νεογνού με τους γονείς, οι γονείς μπορεί να δουν το παιδί τους μέσα στην αίθουσα τοκετού, εάν είναι ένας φυσιολογικός τοκετός, εάν η μητέρα δεν έχει υποστεί μια καισαρική τομή, οπότε δεν το βλέπει το παιδί αμέσως. Λοιπόν, και εκείνος ο οποίος συνήθως έρχεται πιο άμεσα σε πρώτη επαφή με το παιδί, δεν είναι η μητέρα, αλλά είναι ο πατέρας και τον ονομάζει αυτόν τον πατέρα μεσάζοντα πατέρα, γιατί είναι αυτός ο οποίος θα φέρει στην αρχή, στις πρώτες ώρες, το γάλα στο παιδί, τα ρουχαλάκια του. Είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τις ιατρικές πληροφορίες, θα τις φιλτράρει ώστε να μην δημιουργήσει άγχος στη μητέρα και θα τις μεταφέρει στη συνέχεια στη μητέρα. Είναι αυτός που φέρνει τις πρώτες φωτογραφίες του νεογέννητου στη μητέρα και
είναι αυτός ο οποίος πρέπει παράλληλα με όλα αυτά να αντιμετωπίσει και τις προσωπικές του ενοχές, γιατί και αυτός κάπου αισθάνεται ότι στην όλη κατάσταση έχει παίξει κάποιον ρόλο αρνητικό. Alors, je vous ai mis une photo de ce que pourrait avoir comme vision première un père qui rentre dans un service de réanimation et médecine néonatale. C'est-à-dire une grosse couveuse et un tout petit bébé qu'on devine à l'intérieur et que ça peut être très angoissant, toute cette technique, tout cet environnement médical. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που μπορεί να πάρει ένας πατέρας ο οποίος μπαίνει μέσα σε μία μονάδα εντατικής νοσηλείας, να δει μία τεράστια θερμοκοιτίδα με ένα παιδάκι μικρό μέσα σε αυτή, το οποίο μάλλον το φαντάζεται ότι υπάρχει χωρίς πραγματικά να το βλέπει. Et là, un tout petit bébé qui est intubé. Et juste pour comparer avec la main de sa maman, sa petite taille. Et encore en photo, on ne se rend pas tellement compte. C'est vrai que c'est assez impressionnant quand on est devant ces tout petits bébés. Mais là, ça donne une idée de la proportion de ce tout petit bout de chou et de tout l'environnement technique qu'il peut avoir autour de lui. Και εδώ είναι ένα διασωληνωμένο νεογνώ με το χέρι της μητέρας του κοντά, δίπλα, που μπορεί να μας δείξει και την σχέση του μεγέθους του χεριού της μητέρας και του νεογνού. Il y a le vécu des parents, mais il y a aussi le vécu du nouveau-né prématuré, évidemment. Là, comme on peut voir sur cette photo, le bébé, il a des fils partout, toute sa peau est perforée, et l'ombilic, les narines, la bouche, le nez, pour lui permettre de survivre. Donc son vécu à lui, il est très difficile au bébé. On va faire plein de prélèvements aussi pour vérifier s'il respire bien, si au niveau de son sang il a des plaquettes. Et du coup, dans son vécu, dans son corps, même si le bébé est endormi et qu'on est on fait très attention à sa douleur, voilà, le bébé commence sa vie avec des sensations corporelles pas forcément agréables. Τώρα τα βιώματα του προώρου νεογνού, αυτό το νεογνώ, όλες οι σωματικές του οδοί είναι διαφοροποιημένες από την φυσική τους ιδιότητα. Ο ομφαλός του, τα ρουθούνια του, το στόμα του, η μύτη του χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους από τους λόγους για τους οποίους έχουν δημιουργηθεί. Το σώμα του είναι τρυπημένο, συλλέγονται όλα τα υγρά για ελέγχους, γίνονται εξετάσεις αερίων αίματος, ούρων, όλα ελέγχονται, όλα υπολογίζονται, δηλαδή αυτό το παιδάκι δεν βιώνει μία φυσιολογική ζωή μέσα στο περιβάλλον αυτό.